Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, je suis dans ma cuisine parce que je vais vous montrer comment faire votre propre gel douche naturel. Donc selon les ingrédients que vous allez utiliser, il va être naturel ou non, ça va vraiment dépendre de ce que vous allez choisir de mettre. Donc voilà à quoi ça ressemble finalement comme ça. J'ai décidé de faire le mien rose, je sais pas si on voit mes roses pâles parce que je trouve que dans le fond, c'est beau, ça ressemble plus au gel douche qu'on peut acheter en magasin. Donc, c'est quelque chose qui est super simple, puis honnêtement, c'est vraiment le fun à faire. J'ai pensé, puis j'ai essayé plusieurs choses avant de venir avec cette recette-là. Vous allez peut-être le voir un peu dans la vidéo, mais j'ai fait des expériences qui ont un peu raté avant de réussir mon gel douche. Donc, j'espère vraiment que ça va vous aider à faire le vôtre. Donc moi, la première chose que je vais prendre pour faire mon gel douche, évidemment, c'est du savon. Si vous ne mettez pas de savon, ça ne va pas vous laver. Donc si vous voulez que ça reste naturel, je vous conseille de prendre un savon qui est naturel, comme du savon de Marseille, du savon de Castille, du savon à l'huile d'olive, peu importe. Moi, je vais prendre un savon au lait de chèvre. Là, je m'excuse, ok, mon savon est vraiment bizarre. Parce que j'ai fait une expérience avant puis j'ai vraiment raté ma recette. Donc, c'était juste un savon en pain. Mais je l'avais fait bouillir un petit peu là, pour le ramollir. Là. Je vous conseille de faire ça, là, le faire bouillir un petit peu dans de l'eau pour que ce soit plus facile après. Donc, je vais simplement mettre mon savon dans mon Magic Bullet. Si vous avez déjà du savon qui est liquide, je vous conseille fortement de le prendre. C'est juste que moi, j'avais pas de savon de Castille liquide. Donc, j'ai dû prendre un savon solide puis le réduire un petit peu en bouillie. Ensuite, pour faire la texture de gel, on va utiliser du gel d'aloès. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est quelque chose qui est super hydratant. Donc, je vais en mettre ici, là, quand même assez. Ça va venir hydrater ma peau, ça va venir faire en sorte aussi que c'est ça qui va donner la texture de gel à ma recette. Donc, je vais quand même essayer d'en mettre jusqu'à la moitié. Maintenant, vu que je veux que ce soit super hydratant puis super bon pour la peau, je vais rajouter de l'huile de noix de coco. Donc, vous pouvez mettre l'huile de votre choix. Moi, c'est juste que cette huile-là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais vous pouvez mettre de l'huile d'amande douce, de l'huile de noix de coco, de l'huile d'olive. J'en ai juste mis un tout petit peu parce que si vous en mettez trop et que vous habitez comme moi avec votre mère, quand vous allez prendre votre douche, le fond va être super glissant, puis après ça, ben, elle sera pas vraiment contente, surtout si elle glisse dans la douche. Donc, je conseille d'en mettre juste un petit peu. Et on va finir avec de l'eau. Donc, il faut en mettre quand même assez, mais je vais laisser un espace pour mélanger. Donc là, on a mis le savon, on a mis du gel d'aloès et on a mis de l'huile de noix de coco et de l'eau. Maintenant, si vous avez envie, c'est vraiment pas obligé, vous pouvez mettre une ou deux gouttes de colorant. Donc moi, j'ai envie que mon gel soit rose. Puis je trouve aussi que ça fait plus beau, par exemple, si vous voulez l'offrir en cadeau. Et je vais venir fermer le tout. Maintenant, moi, je vais utiliser mon Magic Bullet, mais vous pouvez utiliser un mélangeur normal ou un batteur électrique. Et je vais simplement venir brasser le tout et mélanger. Donc, j'ai fini de mélanger. Je vais l'ouvrir pour vous montrer de quoi ça a l'air. Oups! Ça déborde un tout petit peu. Mais comme vous voyez, là, ça a vraiment une texture crémeuse, là, comme un gel de douche qu'on achète en magasin. Maintenant, je vais venir le transférer dans mon contenant ici. C'est sûr que ça va renverser partout, là, je suis sûre et certaine. Ah!
Aussi, si vous voulez que votre gel douche sente super bon tout en restant naturel, vous pouvez simplement prendre de l'extrait de vanille aussi, ou de l'essence de vanille, ou il y a aussi de l'extrait d'amande qui sent super bon. Puis, moi, je vais simplement en mettre quelques gouttes comme ça, parce que j'adore l'odeur de la vanille, puis je veux que mon gel douche sente la vanille. Je vais simplement mélanger. Donc voilà ce que ça donne finalement. Encore une fois, on a utilisé de l'eau, du savon. C'est vraiment les deux ingrédients qui sont super importants. Le gel d'aloès, je trouve que c'est mieux aussi pour la texture, mais si vous mettez plus de savon que d'eau, ça peut passer sans le gel. De l'huile de noix de coco, ça c'est très facultatif, c'est juste un choix personnel pour hydrater la peau. Le colorant et la vanille aussi, c'est extrêmement facultatif, donc si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même faire la recette sans ça. Donc c'était tout pour ma vidéo sur comment faire un gel douche. J'espère vraiment que vous avez aimé ça, j'espère que ça vous a aidé. C'est aussi une belle idée de cadeau à faire pour Noël qui s'en vient ou simplement pour vous si vous vouliez vous faire un nouveau gel douche. Puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bye!